Objectif des travaux de 3 jours de la revue annuelle du 4e programme de coopération RDC Fonds des Nations Unies pour la population 2013-2014. L'ouverture de ces travaux a eu lieu hier jeudi à Kinshasa. Astrid Mwichimanga, Yannick Bilamou et Esther Mpezomba. Les partenaires d'exécution du Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement congolais évaluent ce qui a été fait depuis 2013, année de la signature du plan d'action du 4e programme de coopération 2013-2017. Pour un financement de plus de 125 millions de dollars américains, ce programme concerne entre autres les interventions de santé maternelle et néonatale, la planification familiale et le VIH-Sida. Chaque année, de commun accord avec le gouvernement, nous mettons tous les partenaires ensemble, plus les décideurs du gouvernement et de UNFPA, pour revoir le travail qui a été accompli. Dans les années passées et le début de cette année, le programme a mis beaucoup de temps pour démarrer. Les programmes ont été signés au 2e trimestre et les ressources n'ont été mises à disposition des partenaires que presque au niveau du 3e trimestre. Et donc évidemment, c'est difficile d'atteindre les objectifs quand vous avez les ressources 6 mois après le début du programme. Et ça, c'est une des choses importantes qu'il va falloir qu'on améliore. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le gouvernement congolais est disponible à travailler avec l'UNFPA, partenaire technique et financier dans la mise en œuvre de ce 4e programme de coopération. C'est de noter que ce programme de coopération est aligné sur les priorités nationales contenues dans le document de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 2e génération. Se conformant aux directives du Conseil d'administration, le gouvernement et le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population ont procédé des réflexions pour la finalisation des autres étapes de ce processus d'alignement. Le 4e programme à ce nouveau plan stratégique devront se poursuivre jusqu'en décembre 2015. Ces travaux de 3 jours dégageront des perspectives d'avenir pour l'atteinte des objectifs assignés à ce 4e programme de coopération RDC-UNFPA. La route reliant Lubumbashi, Kasumbalesa et la Zambie est menacée par les érosions. Elle risque de couper la route en deux et détruire plusieurs habitations. La population en appelle à l'intervention des gouvernements provinciaux et central. Jean-Claude Mukenga. Cette route reliant la Zambie et le Congo est menacée d'être divisée en deux par 2 têtes d'érosion. Ces érosions sont visibles à Kasumbalesa Douane en diagonale du bureau de la PCR. Selon les environnementalistes de cette cité, plus de 6 mètres de cet axe sont arrosés par ces érosions en progression. Ces érosions de plus de 15 mètres de profondeur ont commencé du pompage jusqu'à la route Lubumbashi. Facile d'intercaler la bonne transaction de marchandises entre le Congo et la Zambie. Les sources locales qui ont fait ce constat depuis début octobre font savoir que ces érosions progressent suite à la pression de l'eau de la pluie. Elles sont à la base des démolitions de plus de 30 maisons à Kasumbalesa. Pour les droits de l'homme local, ces érosions ont été aussi à la base de la mort de 4 personnes, dont une femme d'environ 25 ans, 2 enfants et un homme dans la cellule Musomali de Kasumbalesa. Les observateurs indiquent que plus de 60 maisons situées à côté de ces érosions sont caractérisées par des fissures graves. Les habitants de ces coins impuissants face à la pression des érosions ne savent à quel sein se vouer. Ils disent être fatigués des visites sans suite des autorités provinciales. Les agents du service de l'environnement et les autorités locales font sourde oreille à la pression de ces érosions. La société civile, quant à elle, appelle le gouvernement congolais à une intervention urgente pour prévenir contre les éventuels dégâts sur cette route, 2e porte d'entrée des recettes en République démocratique du Congo. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga, RTGA. Les 2 chambres du Parlement sont convoquées en session extraordinaire du 27 décembre au 26 janvier 2015. 21 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, à savoir la proposition au projet de loi modifiant et complétant la loi de mars 2006, telle que modifiée par la loi du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa, le projet de loi de programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, le contrôle parlementaire dans une interpellation et la validation des mandats des députés nationaux et sénateurs.
Parlons à présent de cette séance de travail de Thomas Louaka, vice-premier ministre chargé des pétés antiques, qui a présenté ses civilités le jeudi au chef du gouvernement Matata Ponyo. Les deux personnalités ont échangé sur les lignes à suivre pour l'exécution du programme du gouvernement de la cohésion nationale. Après la prise de ses fonctions en tant que vice-premier ministre des pétés antiques, au terme de la cérémonie de remise et reprise avec Trifon Kinke Moulumba, Thomas Louaka est venu présenter ses civilités et échanger avec le premier ministre Matata Ponyo sur les missions lui dévolues au sein du gouvernement de cohésion nationale. Vous savez que le gouvernement a été mis en place il y a quelques jours par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila. Et dans ce gouvernement, il y a un chef d'orchestre, c'est le Premier ministre Matata Ponyo. Donc, comme je suis devenu membre de cet orchestre symphonique qu'on appelle le gouvernement, je me devais de venir présenter mes civilités. Et deuxièmement, d'avoir des directives, des instructions, même l'état d'esprit qui anime le fonctionnement de ce gouvernement. J'ai profité de l'occasion pour remercier le Premier ministre et avec qui on a échangé assez longuement. Et je prends bonne note de tous les conseils avisés qu'il m'a donné aujourd'hui et j'espère les mettre en pratique. Excellence, vous sentez-vous à l'aise au sein du gouvernement de la cohésion nationale? Oui, je suis à l'aise parce que beaucoup des membres de ce gouvernement, je les connaissais personnellement depuis plusieurs années. Donc je pense avec l'état d'esprit qui anime le Premier ministre, je ne pourrais qu'évoluer de manière confortable dans ce gouvernement. S'il y a un problème, nous allons en parler. Je vais me référer à lui. C'est mon chef. Pour Thomas Louaka, ancien secrétaire général du mouvement de libération du Congo, le train du gouvernement est en marche. Comme pour dire, l'heure est au travail. Restons à l'hôtel du gouvernement où 3 délégations d'élèves ont visité le jeudi les installations de la primature, le complexe scolaire Maginette de Kikwit, le lycée technique Luis Palazolo et l'orphelinat Père Monti de la paroisse Mater Dei Kinouest. Les hôtes du Premier ministre Matata Ponyo ont été exhortés à prendre au sérieux leurs études, fondation de l'émergence de la République démocratique du Congo. Venus de Bandundu, à plus ou moins 540 km de Kinshasa, les élèves du complexe scolaire Maginette de Kikwit ont visité ce jeudi les installations de la primature. En compagnie des écoliers de l'orphelinat Père Monti de la paroisse Mater Dei de Kinouest et des élèves du lycée technique Luis Palazolo, ces délégations ont eu l'honneur d'entrer dans le bureau où le tout premier ministre du Congo, Emery Patrice Lumumba, avait travaillé. La salle où se tient les réunions des groupes thématiques et la galerie des photos où l'on retrouve les photos de tous les premiers ministres du Congo depuis Lumumba jusqu'à ce jour ont été aussi visités. Ces écoliers qu'accompagnaient leurs encadreurs ont été rejoints au jardin des premiers ministres par Matata Ponyo. C'est un tout autre décor qui annonce déjà les couleurs de Noël. Des sapins de Noël, des guirlandes ornent cet endroit qui reçoit les visiteurs de Matata Ponyo. Dans leurs mots, les visiteurs du Premier ministre ont remercié le chef de l'État pour l'importance qu'il accorde au secteur de l'éducation et pour sa vision de la révolution de la modernité. Pour preuve, la délégation de Kikwit a emprunté paisiblement la voie routière de Kikwit à Kinshasa pour la primature. Quelques doléances, dont le renforcement en matériel informatique et machines à coudre, ont été présentées au chef du gouvernement. Pour Matata Ponyo, les études sont indispensables pour un avenir radieux. Après la séance des photos avec chaque délégation, le Premier ministre a remis des cadeaux composés, des sacs et d'autres présents pour les festivités de fin d'année, d'abord aux encadreurs, puis à tous les élèves. Matata Ponyo a aussi reçu quelques cadeaux de ses invités, dont un petit dessin de lui fait par une invitée particulière, une Suédoise qui a aussi découvert la beauté du jardin des premiers. Une matinée de soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le gouvernement de cohésion nationale a été organisée à Kisangani en province orientale. C'est l'interfédéral du PPRD qui a organisé cette manifestation. Reportage d'Alain Onolongo. L'ambiance a été plus que festive au siège du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Des militantes et militants ont répondu au rendez-vous à ces hauts lieux au motif d'exprimer leur profonde gratitude à l'initiateur de cette formation politique,
pour avoir élevé en dignité certains de leurs à de hautes charges politiques au sein du gouvernement de la République. Le PPRD, Interfédération de la province orientale, félicite le Premier ministre, le camarade Augustin Matata Ponyo Mapon, ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement. À l'occurrence, le camarade secrétaire général Évariste Boussac, qui est promu comme vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le président interfédéral du PPRD province orientale, Pascal Mombiopana, invite toutes les composantes du gouvernement de cohésion nationale à donner le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite de la mission assignée à l'exécutif national. Je pense que tous ceux qui sont là, opposition, majorité et la société civile, ils vont certes accompagner le chef de l'État dans sa vision salvatrice de la révolution, de la modernité. Et le pays est en reconstruction permanente. Je crois que chacun devra amener son expertise pour appuyer le gouvernement qui est conduit de main de maître par Matata Ponyo Mapon. Une minute de silence a été observée en mémoire du fait camarade Louis-Alphonse Koya Diallo, gouverneur de l'Équateur, un des pères fondateurs de la majorité présidentielle qui a rendu l'âme le dimanche dernier en Afrique du Sud. Sécuriser la population sur les différentes artères et accompagner les nouvelles lignes des transports de l'Esprit de Vie et Transco, c'est l'objectif de l'opération implantation des panneaux de la Commission nationale de prévention routière. Wilma Valemanga, président de la CNPR, et tous ses collaborateurs ont profité de la relance de cette opération pour remercier le chef de l'État pour la reconduction de Justin Kalumba Mwanangongo à la tête du ministère des Transports et Voies de Communication. La Commission nationale de prévention routière a relancé ce jeudi l'opération implantation des panneaux sur les routes de la capitale congolaise. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui a offert aux populations congolaises des moyens de déplacement à travers Transco et Esprit de Vie. La CNPR va baliser les voies en plaçant prioritairement des panneaux devant les écoles implantées aux abords des artères publiques. Maître Bernard Kabessé, directeur de cabinet du ministre des Tranvcom, a salué cette initiative. À la demande de son Excellence, Monsieur le ministre, il m'a chargé de vous dire que si nous avons pu engranger quelques succès dans notre action, c'est d'abord grâce à la vision du chef de l'État qui a donné des instructions précises pour que nous puissions améliorer la sécurité sur nos routes, qui a donné des instructions pour que nous puissions accorder la priorité à l'homme sur nos routes. Faisant d'une pierre deux coups, les agents de la Commission nationale de prévention routière ont, à travers des chants, remercié le chef de l'État pour la reconduction de leur ministre de tutelle. Nous remercions d'avoir reconduit notre ministre et surtout aussi le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Des grands applaudissements au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Au nom de la grande communauté de la Commission nationale de prévention routière CNPR, le Tout-Puissant, pour vous assister dans l'accomplissement de votre lourde charge en mettant l'accent sur la révolution de la modernité. Visiblement, la Commission nationale de prévention routière tient à accompagner Justin Kalumba Mwanangongo dans la promotion de la sécurité routière. Les journalistes membres de l'association dénommée Journalistes agricoles du Congo sont appelés à promouvoir l'agriculture familiale RDC à travers des articles, des reportages, des enquêtes et débats. L'appel leur a été lancé au cours d'une formation organisée jeudi par cette structure à Gombe. Abdul Soko, Ben Mondo, Esther Mpezomba.
Pendant 2 jours, les professionnels des médias, membres de l'association des journalistes agricoles du Congo AJAC, seront outillés sur toutes les questions concernant l'agriculture familiale et ses enjeux en RDC. Ils auront des informations nécessaires pour adapter leur technique et écriture en fonction de cette thématique. Pour le président de l'AJAC, Jean-Baptiste Loubamba, il sera aussi question de bien comprendre l'importance d'une année internationale de l'agriculture familiale et voir comment appuyer le plaidoyer des paysans. Le directeur du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, Dani Singoma, l'un des partenaires de l'AJAC, a indiqué qu'à travers cette formation, les participants vont faire de propositions concrètes pour redynamiser cette association au niveau national, surtout au niveau provincial, et renforcer les canaux de communication entre les membres. Abordant dans le même sens, le directeur du Comité national de la RDC pour l'année internationale de l'agriculture familiale a précisé que l'agriculture familiale congolaise est confrontée à plusieurs défis, dont comment augmenter la productivité pour améliorer le revenu et lutter contre la pauvreté des paysans. Cette formation est financée par SOS Belgique. Voici les grands titres de cette édition d'information. Une année après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, le coordonnateur de son mécanisme de suivi estime que plusieurs avancées ont été enregistrées. Le jeudi devant la presse, François Mwamba a notamment parlé du cantonnement à Kamina des plus de 100 ex-combattants M23 en provenance de l'Ouganda. Où en est la Commission électorale nationale indépendante avec l'opération d'affichage des listes provisoires des électeurs et la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs? Les Quinois interrogés disent pour la plupart ignorer cette opération et appellent la CENI à plus de sensibilisation. 11 tonnes de farine de maïs ont été détruites par l'Office congolais de contrôle à Louffo-Bakongo. Ces produits impropres à la consommation ont été saisis à la frontière entre la RDC et l'Angola. On est ensemble pour le 12-13. On se retrouve après ces tranches. Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans cette seconde partie parlant de la Commission électorale nationale indépendante qui a publié il y a peu les listes provisoires des électeurs pour les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour toute personne ayant perdu sa carte d'électeur d'obtenir un duplicata pouvant lui permettre l'accès au vote prochain. Mais nombre des Quinois ne sont pas informés de cette campagne entamée par la CENI et appellent à plus de sensibilisation de la part de cette institution. D'autres parlent d'une mauvaise démarche de la CENI. Ils sont au micro de Mélisse Boassi. Oui, bon, je ne suis pas au courant de ça. Je ne sais pas si ça a été médiatisé. Mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas au courant de ça. Le problème des élections, c'est un problème très délicat qui préoccupe tous les Congolais pour le moment. Donc les choses devaient se passer dans des conditions telles que toute la population en soit informée. Quelles sont les listes que la CENI a publiées? Des anciennes listes ou bien des nouvelles? Je pense que la CENI a fait une bonne lecture là-dessus. Est-ce que c'est le moment de le faire? Ou bien il fallait le faire bien avant? Les échéances, si pas le calendrier des élections n'est pas encore fixé, si pas connu de la population, on demande à la population d'aller vérifier si effectivement il figure sur les listes de ceux qui avaient été enregistrés, si pas sur ceux qui avaient les cartes d'électeurs. Mais c'est dans quel calendrier, dans quelle échéance de temps on voudrait avoir ces éléments-là. Tant que les élections ne sont pas encore fixées, je ne vois pas l'opportunité. Je crois qu'il y a encore tout le temps. La préoccupation du moment, effectivement, c'est d'être rassuré qu'il y aura élection en 2015. Il publie le calendrier, c'est lequel, c'est à quelle échéance. La CENI ne doit pas penser qu'il est un élément isolé dans le système. Il y a les acteurs, en fait, les élections engagent les politiques, et il y a les acteurs politiques et du pouvoir et de l'opposition qui sont les premiers à être fixés, avec lesquels ils doivent harmoniser tout ça et communiquer des communs accords. C'est ça le consensus. Au-delà de ça, c'est chercher des conflits pour rien.
Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu dans notre édition en 2 jeudis le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous prie de suivre l'intervention de monsieur Jean-Baptiste Itopo répondant aux questions de Patrick Mpezo Zanetti. Jean-Baptiste Itipo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des communications de la Commission électorale nationale indépendante. Dites-nous d'abord en quoi consiste exactement cette opération que vous avez lancée. Merci pour la question. L'opération des consultations des listes provisoires des électeurs fait partie de ce que nous appelons opération préélectorale. Cette opération consiste d'abord pour la CENI à imprimer les listes électorales provisoires et à afficher ces listes dans les sites de vote afin de permettre leur consultation par des électeurs. Pourquoi la CENI organise cette opération? C'est justement pour fiabiliser le fichier électoral. Et vous vous souvenez que lorsque nous sommes allés aux élections en 2011, il y avait parmi nous des électeurs détenant des cartes d'électeurs valides, mais qui n'avaient pas vu leur nom sur les listes électorales affichées. Voici donc une occasion que la CENI donne à tout le monde d'aller consulter ces listes, de se rendre compte que son nom est bel et bien sur la liste, et les cas contraires, procéder, n'est-ce pas, à des réclamations auprès des préposés à l'affichage qui sont commis à cette tâche. Et cette opération doit prendre combien de jours? L'opération est prévue du 10 au 24 décembre 2014, mais bien entendu en tenant compte de la date du démarrage effectif au niveau de chaque site. Donc vous donnez 2 semaines, disons. Mais est-ce que ce n'est pas peu pour des millions d'électeurs déjà recensés? Bon, effectivement, il y a un problème comme les uns l'ont évoqué tout à l'heure à travers le reportage que vous avez diffusé, il y a un problème de sensibilisation. Mais la CENI, effectivement, est en train de sensibiliser sur cette opération sur terrain, notamment à travers les messages qui sont diffusés sur des radios partenaires. Et je peux vous dire sur ce plateau qu'il y a à travers le pays 62 radios communautaires qui diffusent des messages en français et dans les langues nationales, mais il y a aussi sur place à Kinshasa des médias qui diffusent le message de la CENI et même au niveau de certains marchés de Kinshasa. Voilà, alors parlant justement de cette opération, où est-ce qu'on peut trouver les bureaux ou les lieux où il faut aller contrôler? Il faut rentrer là où vous avez voté, là où vous vous êtes fait enrôler. Où est-ce qu'il faut partir exactement? Très bien pour la question. Au niveau de Kinshasa, les listes sont affichées dans des sites implantés à l'intérieur des communes. Et en milieu rural, c'est au niveau de groupements. Donc c'est plus facile. Au niveau de chaque carte d'électeur, il y a un site de vote qui est mentionné. Généralement, c'est le nom d'une école quelconque. Donc on peut bien se référer à ce site-là qui est mentionné sur sa carte, ou alors on se réfère au niveau de la commune en demandant à son bourgmestre où est situé le site de vote. Généralement, c'est proche des résidences des électeurs. Voilà. Vous avez, ici à Kinshasa, l'opération a déjà démarré en tout cas, mais les Kinois que vous avez suivis, il y en a qui ne savent pas, qui ne sont pas assez sensibilisés. Est-ce que vos stratégies de communication sont-elles faibles ou quelles sont exactement les stratégies que vous avez mises en place pour atteindre un grand nombre pour que, après 2 semaines, que tout le monde passe pour contrôler, pour vérifier? Merci pour la question. Pour une opération de telle envergure, la CENI ne peut recourir qu'aux médias, les médias des masses. Et effectivement, la CENI travaille en partenariat avec les médias et la CENI diffuse un message, je l'ai dit tout à l'heure, en français et dans les langues nationales à travers les médias. La CENI est présente à travers les radios des marchés, donc une activité de sensibilisation de proximité. Mais dans les jours qui vont venir, la CENI va lancer une grande opération de caravanes motorisées à travers les artères de la ville de Kinshasa. Et surtout que dans nos villes, vous le savez, on n'a pas toujours le courant pour suivre la radio ou la télé. Oui, le problème ne se pose pas que dans les villes, mais à travers le pays. C'est un problème vraiment national, général. Il y a un problème d'électricité. Maintenant que nous sommes en train de sensibiliser, d'informer la population, il est sûr et certain que des communes entières de Kinshasa et des quartiers entiers sont dans le noir. Sont dans le noir.
Voilà. Est-ce que vous allez atteindre aussi peut-être les églises, hein, les communautés religieuses? Nos collègues qui sont au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux travaillent sur terrain avec des églises, avec des organisations non gouvernementales qui sont présentes à travers chaque province, mais aussi nous utilisons tous les moyens possibles à notre portée pour atteindre la population à la base. Voilà, peut-être une dernière question. Que doit faire une personne qui a voté, par exemple, à Bukavu, il s'est fait enregistrer à Bukavu, il a voté à Bukavu, mais qui se retrouve actuellement à Kinshasa? Voilà justement pourquoi la CENI organise cette opération. L'électeur a été inscrit à Bukavu et se retrouve maintenant à Kinshasa. Et donc, aux élections de 2015, la personne ne pourra plus rentrer à Bukavu. Cette personne concernée se présente au site d'affichage le plus proche de sa résidence. Effectivement, il ne trouvera pas son nom, mais il va faire sa réclamation auprès du préposé pour demander à ce qu'il soit affecté sur ce site de vote proche, n'est-ce pas, de sa résidence. En ce moment-là, on enlève son nom sur la liste de Bukavu et on l'assigne sur la liste de Kinshasa du site qu'il aura choisi qui est proche de sa résidence. Et cela est très important à travers tous les pays. Donc voilà pourquoi la CENI organise cette opération. Mais aussi il y a un cas. Il y a des personnes qui ont perdu leur carte d'électeur, n'est-ce pas? Oui. Pour aller consulter ces listes qui sont affichées, chaque électeur doit être muni de sa carte d'électeur. Mais pour ceux qui ont perdu des cartes d'électeur, la CENI a lancé depuis le 28 novembre 2014 l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeur. Donc tout électeur qui a perdu sa carte d'électeur doit dès maintenant se rendre à l'antenne de la CENI. Qu'est-ce qu'il apporte? Il vient, il se présente, il donne son identité verbale. Il n'y a pas de documents que vous demandez? Non, vous savez, c'est la loi portant identification et enrôlement des électeurs réglemente la délivrance d'une carte d'électeur. Et la personne qui a perdu sa carte d'électeur doit être munie d'un procès verbal de perte de carte d'électeur qu'il obtiendra auprès d'un officier de police judiciaire, un OPJ. Et avec cette pièce-là, il se présente à l'antenne de la CENI, il sera reçu par le chef de l'antenne de la CENI qui lui fera remplir un formulaire, mais bien avant cela, on va vérifier dans le lot des cartes qui ont été ramassées par la CENI, si sa carte se trouve dans le lot ou pas. Si la carte est dans le lot, on lui remet sa carte, il n'aura plus besoin de duplicata, mais si la carte n'est pas dans le lot, il remplit le formulaire et on lui délivre le duplicata. Et la délivrance de duplicata est gratuite au niveau de l'antenne de la CENI. Mais est-ce que pour avoir ces documents auprès de l'officier de police judiciaire, c'est pas un peu compliqué ou ça demande pas un peu trop? Vous avez déjà quelqu'un inscrit dans votre fichier. S'il donne son identité, vous pouvez facilement ressortir sa carte. Vous voyez, il y a même des empreintes digitales pour peut-être faciliter les gens et encourager les gens à venir directement. Il y en a qui se découragent. Il faut d'abord passer par l'OPJ, tout ça, avec tout ce qui se passe autour. Vous savez, monsieur le journaliste, dans notre pays, on a fait de la carte d'électeur une pièce importante, une carte d'identité provisoire. Et donc, n'importe qui a besoin d'avoir cette pièce-là. Mais je pense qu'il faut mettre des garde-fous pour éviter à ce que tout le monde revienne chercher la carte d'électeur. Donc, celui qui a perdu la carte d'électeur recourt d'abord auprès de l'OPJ pour avoir le PV. Et ensuite, avec son PV, il se présente à l'antenne, on lui délivre le duplicata. Et je l'ai dit, c'est gratuit au niveau de l'antenne de la CENI. Mais le fait d'avoir le PV, c'est un acte administratif qui est conditionné par le paiement des frais qui ne relève pas de la CENI. Jean-Baptiste Itipo répondait aux questions de Patrick Mpezo Zanetti. Voici les grands titres d'actualité qui ont marqué cette édition d'information. Une année après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, le coordonnateur de son mécanisme de suivi estime que plusieurs avancées ont été enregistrées le jeudi devant la presse. François Mwamba a notamment parlé du cantonnement à Kamina de plus de 100 ex-combattants M23 en provenance de l'Ouganda. Où en est la Commission électorale nationale indépendante avec l'opération d'affichage des listes provisoires des électeurs et la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs? Les Quinois interrogés disent pour la plupart ignorer cette opération et appellent la CENI à plus de sensibilisation.
11 tonnes de farine de maïs ont été détruites par l'Office congolais de contrôle à l'Oufo Bakongo. Ces produits impropres à la consommation ont été saisis à la frontière entre la RDC et l'Angola. Merci de nous avoir suivis et bon programme sur la RTGA World. Au revoir.